Est-ce que tu connais le sentiment que quelqu'un ne te comprend pas? Ou plutôt tu te sens traité d'une façon injuste? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu portes cette idée en toi que quelqu'un ne te comprend pas? Qui peut penser quelque chose comme ça? Qui peut penser ainsi? C'est uniquement le système de pensée égotique qui maintient l'idée mon partenaire de vie, ma famille, le monde ne me comprend pas. Si tu te réfères à ça, tu peux être sûr, tu peux être certain que tu veux maintenir la séparation et que tu trouves quelqu'un qui est coupable parce qu'il ne te comprend pas. Et la culpabilité est le thème numéro 1 dans nos relations en particulier. Lorsque tu dis la vérité, et nous parlons ici de la vérité, lorsque tu dis la vérité, tout le monde te comprend, sans exception. Et lorsque tu dis la non-vérité, la contre-vérité, et tu mens à toi-même, à ton partenaire de vie, au monde, personne ne te comprend. Personne ne peut vraiment te comprendre. Donc ton idée de la vie, sur la vie, dans ton idée, toi tu dois me comprendre. C'est vraiment intéressant et très important de comprendre cela. Parce qu'à ce moment-là, tu peux regarder chez toi que tu peux reconnaître que tu ne te comprends pas toi-même. Et dans cette incompréhension, tu es sans cesse dans le besoin de partager cela avec le monde pour qu'à un moment donné, enfin, tu trouves quelqu'un parmi ces 8 milliards de personnes sur cette planète. Et si enfin il y a un qui est là, qui te comprend enfin, mais tu vas pas le trouver. Parce que personne ne peut comprendre ce qui n'est pas vrai, la non-vérité. Et puis personne ne peut vraiment comprendre les concepts égotiques et les attaques qui suivent de cela. Nous faisons parfois semblant, nous prétendons parfois comme si nous nous comprenons d'autres, par exemple notre partenaire de vie, de notre égocentrisme. Mais il n'y en a pas de compréhension. Il n'y a que une acceptation. On dodeline avec la tête et puis on continue. C'est la même chose avec le thème de se sentir traité injustement. Prends garde de cette idée que tu te crois que tu t'es traité injustement, parce que cette idée est toujours cette idée est toujours envers quelqu'un d'autre, c'est en dépendant de quelqu'un d'autre que au lieu qu'il marche avec toi sur le sol sacré, il aimerait être avec toi sur le sol sacré de la vérité, sur le sol sacré de l'amour. Et peut-être il ne sait pas encore comment cela fonctionne, mais toi, tu as la possibilité de lui offrir ce sol sacré. Hier, j'ai encore fait une expérience intéressante. J'étais dans une file d'attente pour la caisse
Et de mon point de vue, elle était vraiment extrêmement longue. Euh, alors moi, je l'ai encore jamais vue ainsi. Et normalement, ma réaction est ah mais là je vais pas y aller et je remets les choses où je les dépose simplement. Bon ça je le fais plus et ben, je ramène les choses et je me dis ah ça ne semble pas être le bon moment de terminer ces achats. Et je suis devenu conscient de quoi il s'agit véritablement, d'être avec, d'être avec tous ces gens impatients qui avaient le même sentiment, ah oui, ça dure beaucoup trop lent, d'être avec tous ces, être avec tous ces personnes sur le sol sacré, sur le sol saint de l'amour. J'ai uniquement encore pu constater la joie devant moi et derrière moi. Euh, les gens discutaient, détendus, tout le monde souriait soudainement, les gens plaisantaient. Et j'avais plus le sentiment qu'on était dans une file d'attente. Mais et puis c'était vraiment qu'ils nous communiquaient, nous communiquions un avec les autres, même si je parlais à personne. Mais une bande invisible, un lien invisible de l'amour se démontrait. Il n'y avait plus un coupable comme ce centre commercial. Il n'y avait plus de coupable parce qu'il n'y avait pas assez de caisses qui étaient ouvertes. Bien au contraire, j'ai vu clairement comme chacun faisait des efforts pour être plus juste. Mes jugements que j'aurais peut-être porté autrement moi, avec j'aurais été avec une façon impatient dans cette file d'attente, a totalement disparu parce que je suis devenu conscient qu'est-ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce qui se passait. J'ai préparé le sol sacré de l'amour parce que j'ai pris la décision avec tous ceux qui étaient présents de me mettre sur ce sol pur de l'amour. Et à ce moment-là, il n'y a plus ce sentiment que tu es traité injustement. Il n'y a plus un sentiment que personne ne te comprend ou qu'il y a une personne qui ne te comprend pas. Et ce filet invisible de l'amour, de ce tapis invisible de l'amour peut se soudainement démontrer et puis il n'y a plus rien qui manque. Toi, tu es parfait, complet comme chaque autre personne aussi. Parce que autrement, nous continuons à souffrir confortablement parce que nous ne donnons pas de réponse à la situation. Et nous sommes ici, et ça a déjà été mentionné hier, pour donner une réponse à la situation, pour qu'il n'y en a plus de coupables, pour qu'on ne trouve plus de coupables, pour que l'idée n'apparaît plus, je ne suis pas compris, on ne me comprend pas, ou je suis traité d'une façon injustice. Lorsqu'à l'époque j'ai joué encore au victimisme, j'étais
j'étais sans cesse, j'étais tout le temps en prise dans cette idée que j'étais traitée injustement. Ça a commencé déjà chez les parents. J'ai continué à tisser ça avec les amis, avec les partenaires de vie, avec des conjointes, avec les collègues de travail, avec les supérieurs dans les entreprises à l'époque. J'avais que cette idée que j'étais traitée injustement. Je devrais recevoir plus et puis personne ne me comprend. Mais vraiment, personne ne me comprend. Ce n'est que l'ego. C'est que l'ego qui comprend personne. C'est uniquement l'ego qui peut traiter injustement. Ce n'est que, ce n'est que l'ego qui cherche suite à cela un coupable. Et peu importe, c'est égal. Ce que je vivais à l'époque, ce que j'ai expérimenté à l'époque, ça tournait toujours autour de la culpabilité suite à l'idée que je suis traitée injustement et que personne ne me comprend. Je pouvais projeter ça sans cesse avec cette idée. Et voilà. Et la séparation est nouveau disponible. Et je peux nous expérimenter la séparation. Vérifie cela pour toi. Pour que tu n'as plus besoin de pratiquer cela si cela te concerne. Et comme il n'y a qu'un système de pensée égotique avec lequel nous avons commencé à nous identifier, ça fonctionne chez toi et comme chez moi, pareil. Et ainsi, je pourrais m'adresser au monde entier. Et chacun qui est plus ou moins honnête et qui cherche plus ou moins la paix, qui aspire plus ou moins à la paix, il pourrait être d'accord avec ça. Et je trouve cela toujours fascinant qu'avec l'introspection, avec l'autre introspection, que cette erreur de pensée que tu découvres chez toi, tu peux le découvrir chez tout le monde. Mais maintenant, nous ne voulons plus considérer le soi-disant autre pour cela comme coupable, ou plutôt l'attaquer ou plutôt le juger parce qu'il n'a pas encore compris quelque chose, qu'il n'a pas encore pigé, mais toi, vie, parce que tu as étudié le cours en miracle. Mais toi, tu es maintenant ici pour préparer le sol sacré de l'amour, ce sol saint de l'amour, pour que ton incompréhension pour que cette glace puisse fondre sur ce sol chaleureux, ce sol saint, ce sol sacré. Et que nous pouvons uniquement encore percevoir la joie, la gaieté. Les conversations changent à ce moment-là. Parce que toi, tu changes. Parce que toi, tu changes d'esprit. Tu as une autre façon d'esprit. Et puis à ce moment-là, la communication change. La correction d'esprit ne nécessite pas de temps.
C'est simplement notre acceptation de cela, ça nécessite du temps, c'est tout. Tu peux expérimenter ta correction d'esprit parmi des soi-disant étrangers. Si tu es dans l'acceptation, que tu es entouré de l'amour de Dieu, qu'il n'y en a que l'amour, il y a tout est qu'amour et qu'il n'y a pas d'erreur dans ce monde. Il n'y a vraiment pas d'erreur dans ce monde. Il n'y a bien sûr pas de coupable non plus. Il n'y a pas de coupable. Waouh! Alors, où je suis ici en tant que victime, si là, il y a quelque part un attaquant, il y a quelque part un bourreau, où je suis alors en tant que victime qui m'a violée dans mon enfance, où je suis maintenant en tant que victime qui on ne comprend jamais, qui est traité injustement. Où je suis maintenant en tant que victime qui a uniquement expérimenté l'injustice dans son enfance. S'il n'y en a pas d'erreur, où est la victime? Et ça, c'est effrayant pour l'ego. Il doit se battre contre cet énoncé. L'ego doit m'accuser suite à cet énoncé. Il va dire, il me comprend pas. Ah non, il me comprend pas. Oui, si, je te comprends très bien. Et je corrige maintenant ta façon de penser en t'offrant la vérité. Et ça, c'est mon cadeau de Noël à toi, la vérité. Déballe et tu vas la reconnaître. Si tu le laisses emballer et le temps va arriver, le moment va arriver où tu vas l'ouvrir, à un moment donné, tôt ou tard, tu vas ouvrir ce cadeau. Mais tu peux également l'ouvrir maintenant, parce que maintenant, toute ta souffrance, toute ta douleur peut disparaître, peut se dissoudre. Maintenant, tu es dans la capacité d'accepter la réponse de l'amour. Rien de réel peut être menacé, rien d'irréel existe. Ici, tu trouves la paix de Dieu. Ça, c'est le cadeau de Noël. Et maintenant, dans cette verticalité, si jamais c'est rien passé, maintenant tu es alors à la maison, tu es chez toi. Et maintenant tu sais que tu n'as jamais incarné. Et maintenant tu sais que tout cela est un rêve ici. Et tu commences enfin à reconnaître ce que tu es en vérité. Parce que l'histoire se termine ici. Ton scénario se termine ici. Et tes idées sur la vie et sur ce que tu es ou ce que tu es pas se terminent exactement ici. Et c'est exactement cela, le chemin d'éducation, la voie de l'éducation. Et c'est exactement cela notre objectif, notre but. Et si nous mettons le Saint-Esprit à la première place, il peut nous accompagner à ce but.
et tu vas ainsi constater les anges de Dieu. Qui se réjouissent et qui sont joyeux concernant le but que tu as défini. Et ils vont être dans la gaieté, ils vont être dans cette beauté. Je suis en train de chercher les mots, mais je ne peux pas décrire cela. Mais je dois aussi dire quelque chose pour cela. Il y a dans le passé, lorsqu'on parlait des anges, c'était pour moi plutôt une idée romantique transfigurée des personnes ésotériques qui cherchaient un salut chez des anges et puis peuvent encore expliquer ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis totalement conscient des anges de Dieu. Et puis ils sont maintenant chez moi comme chez toi. Il s'agit uniquement d'ouvrir l'esprit à cela. Et je suis tellement reconnaissant lorsque j'ouvre mon esprit pour les anges de Dieu que je peux les percevoir à ce moment-là. Et quelle beauté je vois là-dedans. Et quelle beauté est à ce moment-là disponible dans mon esprit. Les anges de Dieu t'entourent maintenant et ils te parlent, ils te communiquent de la vérité, de la lumière. Et ils t'accompagnent sur chaque pas. Et tu vas pouvoir les voir dans chacun si tu ouvres l'esprit pour cela. Peut-être tu peux les sentir, les percevoir. C'est une gaieté et puis une beauté qui n'est pas de ce monde, de cette terre. Ouvre ton esprit pour les anges de Dieu. Et tu ne vas plus jamais te sentir traité injustement. Et tu ne vas plus jamais trouver l'idée en toi que tu n'es pas compris. Parce que tu comprends maintenant tu offrir maintenant la vérité dans ton esprit et de communiquer cela. Chacun qui écoute ici, et c'est des milliers, comprend cela. Bien sûr, on peut contredire cela. On peut encore être comme un petit enfant dans une opiniâtreté et dire non, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas grave. Tu as maintenant reçu le cadeau. Le facteur est venu, il t'a offert le cadeau, il te l'a donné. Tu peux le garder fermé et le déballer plus tard, ou tu le déballes maintenant, exactement maintenant, pour reconnaître qu'aucun appel à Dieu reste sans réponse. Et que tu veux vraiment sa réponse pour reconnaître que la réponse de Dieu est toujours une forme de paix.
Et si tu as écouté ici attentivement, tu trouves ta paix qui est au-delà de ce monde. Une paix qui est tellement profonde, où tu sens très clairement qu'il ne va jamais se terminer. Et dans cette paix, toute douleur est guérie, toute souffrance est guérie. Et dans cette paix, chaque souffrance est remplacée par la joie, par le bonheur. Et dans cette paix, toutes tes portes de prison s'ouvrent. Et chaque erreur, chaque attaque et chaque idée de culpabilité est simplement pris comme possibilité pour corriger les erreurs dans ton esprit. Si nous sommes ouverts d'esprit pour cela. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as même pas besoin de faire. Tout cela va se passer si tu t'ouvres à la vérité, si tu t'ouvres à l'amour et la paix, si tu donnes une réponse au monde. À ce moment-là, ce continuum d'espace-temps va se dissoudre. Ta compréhension cognitive du monde va disparaître. Et tu vas te reconnaître en tant que cet esprit pur et libre que tu as toujours été et qui n'a encore jamais été changé, parce que la vérité ne peut pas être changée. Des illusions bien naturellement. Les illusions changent dans une journée, je ne sais même pas combien de fois, X fois. Toute chose limitée est une illusion. Combien de formes tu as tout au long de la journée? Ou plutôt, combien de formes tu rends réelles dans ton rêve qui existe que maintenant? Nous nous souvenons, le monde ne t'a pas été donné, tu dois te débrouiller avec ce monde. Mais c'est toi qui rêves ce monde, exactement maintenant, exactement lorsque tu perçois et tu regardes dans ce monde, tu rêves ce monde. Et nous croyons parce que nous sommes attachés au passé, au futur. Le monde nous a été remis et qu'il a déjà existé hier. Hier, le monde n'a pas existé, mais même pas il y a 5 minutes, et même pas il y a 1 minute, même pas il y a 1 seconde. Ce monde a existé. Que toi, que tu perçois à travers tes sens, a existé. Tu l'accouches à chaque instant. Et ça, c'est les portes de prison. Et ils vont s'ouvrir face à la vérité. Ou plutôt, nous allons reconnaître qu'ils n'ont jamais été fermés, ces portes de prison, sauf à cause de notre opiniâtreté, à cause de notre idée, notre version de vie que nous avons maintenue, que nous maintenons. Accepte aujourd'hui ce cadeau de la vérité. Accepte cela qui est offert par Jésus, ton frère qui a marché devant toi, pour que ce cadeau puisse porter des fruits dans ton esprit, dans ton cœur,
dans dans, tout ton système d'esprit. Pour que tes routes de vie, des chakras s'ouvrent et qu'ils n'ont plus besoin de se fermer par peur, une peur que toi qui as fait. Soudainement, tes routes de vie s'ouvrent et tu communiques avec la vérité, avec Dieu, avec l'amour, et plus avec les créations erronées que toi tu as produites. Des créations erronées nous maintiennent dans l'exil et cela nous rend plus heureux, ça ne nous rend pas du tout heureux. Père, aujourd'hui nous pardonnerons à ton monde et laisserons la création t'appartenir. Nous avons mal compris toutes choses, mais nous n'avons pas fait des pécheurs de saints fils de Dieu. Ce que tu as créé sans péché le demeure pour toujours et à jamais. Ainsi sommes-nous. Et nous nous réjouissons d'apprendre que nous avons fait des erreurs qui n'ont pas d'effet réel sur nous. Le péché est impossible et de ce fait le pardon repose sur une base certaine et plus solide que le monde d'ombre que nous voyons. Aide-nous à pardonner car nous voudrons être rédimés. Aide-nous à pardonner car nous voudrons être en paix. Nous voulons plus rendre le monde d'ombre réel. Nous voulons plus donner la possibilité aux ombres de salir notre esprit. Nous laissons le monde d'ombre derrière nous et nous reconnaissons la vérité. C'est bien qu'il soit ainsi pour Noël. La fête de l'amour. J'aimerais encore vous dire en tant qu'héros de Maria, je vous ai promis une traduction concernant un workshop que Gottfried a fait dernièrement. Là, j'ai traduit cela, mais malheureusement, je ne peux pas obtenir à l'heure actuelle la vidéo parce que je dois la superposer là-dessus. Et ce n'est pas Gottfried qui le possède, mais quelqu'un d'autre. Et cette personne n'a pas la capacité de le me donner avant la nouvelle année. Donc encore un peu de patience. Mais nous avons reçu aujourd'hui un énorme cadeau. Joyeux Noël.